J'ai ici une demande de grâce qui a été envoyée sur le blog juliofreitas.com et nous essaierons de l'orienter et j'espère sincèrement que l'orientation qui sera donnée pour grâce vous aidera aussi d'une certaine manière. Elle dit ici: Bonjour évêque Julio, j'ai été victime de violences domestiques. Je vis actuellement dans un centre d'aide. Je n'ai pas de haine ou aucun autre sentiment pour mon ex-mari. J'ai besoin d'une direction pour recommencer une nouvelle vie avec mon fils, dit-elle. Dans ce centre d'aide, je me sens protégée, mais sans liberté. Et je dois accomplir les règles du centre. Le centre n'a pas de conditions pour mon fils. J'ai pensé à demander un transfert dans un autre centre. J'ai aussi pensé à retourner dans ma terre natale, louer une maison pour mon fils, retourner à l'école qu'il fréquentait avant. Mais en même temps, mon ex-mari ne va pas me laisser en paix. Je ne sais pas quoi faire. Grâce. Je suis content parce que vous avez pardonné votre ex-mari. Vous avez surmonté les traumatismes de maltraitance. Vous avez cherché de l'aide professionnelle afin d'être actuellement dans ce centre d'aide pour une période de votre vie. Parce que vous n'allez pas rester là pour toujours. Vous allez sortir là pour votre maison avec votre fils, ou certainement vous connaîtrez une autre personne qui vous aimera, qui aimera votre fils comme son propre fils. Et ainsi, vous construirez ensemble une nouvelle famille. Je veux que vous sachiez que pour le moment, il n'est pas convenable que vous preniez cette décision. Vous affirmez vous-même qu'en allant sur votre terre natale, afin de vivre là, dans une maison, avec votre fils, votre mari ou votre ex-mari, ne vous laisserait pas en paix. Cela veut dire que vous serez toujours dans l'insécurité, avec la peur qu'il arrive quelque chose, qu'il essaie de se venger de vous. Et il voudra certainement se rapprocher de l'enfant, ce qui est sans droit. Mais je crois que vous devrez éviter la facilité. En ce moment de votre vie, vous ne devez pas lui faciliter les choses, ni à lui, ni à personne, d'être maltraité, de rester opprimé, de rester préoccupé. Où je vais, où je suis, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il peut arriver? Et si vous retournez sur votre terre natale, cela pourrait probablement arriver qu'il agisse contre vous de façon désagréable et vous menacer même. Je doute qu'il pourra vous toucher, parce que vous êtes protégé par Dieu. Dieu vous a gardé, Dieu vous gardera. Maintenant, vous devez veiller. Alors, je vous conseille d'aller dans un lieu différent lorsque vous quitterez ce centre d'aide, afin de commencer une nouvelle vie. Même si votre fils commencera une nouvelle école, il connaîtra de nouveaux amis. C'est un enfant. Les enfants sont comme ça. Les enfants s'adaptent à toute situation, à tout lieu, avec facilité. Ils se font des amis, ils surmontent plus rapidement des déceptions et traumatismes que nous les adultes. C'est la vérité. J'ai la certitude que vous serez très heureuse, mais ne commettez pas l'erreur de vouloir insister à retourner sur votre terre natale pour être plus proche de la famille, car en même temps, vous n'aurez pas de liberté. Votre liberté sera seulement physique, pouvoir sortir de la maison en même temps être préoccupé. Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment sortir parce qu'il y a des restrictions, des règles du centre où vous êtes, ce qui est normal et juste. En même temps, vous n'avez aucune préoccupation ni peur d'aborder votre ex-mari dans la rue ou dans d'autres lieux, n'est-ce pas? Alors considérez cela et prenez la bonne décision. Vous prendrez la bonne décision lorsque vous aurez la certitude absolue que c'est le moment. Il n'y aura aucun doute dans votre cœur à propos de cela. Et lorsque vous prendrez cette décision de sortir de ce centre d'aide temporaire, cela sera certainement pour devenir totalement indépendant. J'espère, grâce, que d'une certaine manière, cette retention vous a aidé et d'autres aussi. Et n'oubliez pas, et grâce, vous avez une grâce. Votre grâce est très spéciale. La grâce de Dieu qui est sa bénédiction sur votre vie et sur la vie de votre fils.